Shaima, comment tu te sens? Bizarre mais à l'aise en même temps. Bizarre mais à l'aise en même temps? Ouais. Juste pour la caméra en fait. Bah oui, c'est normal. C'est normal. C'est pas évident et pourtant, tu as fait quelque chose qui n'est pas évident aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce matin pour toi? C'est vrai que ce matin c'était un peu particulier. Il y a eu un tout qui a fait que j'avais besoin de partir, mais de m'éloigner réellement. Donc c'est pas seulement sortir de chez moi et faire un petit tour de voiture et revenir. Non, j'avais vraiment besoin de partir loin, de changer de paysage et je savais que j'avais les capacités pour partir. Alors pourquoi me freiner à quelques heures de route quand on peut faire 4 heures? Donc me voilà aujourd'hui à Annecy, à 4 heures de chez moi, toute seule. Toute seule. Toute seule, ouais. C'est quoi ce tout qui t'a poussé à faire ça? C'est un tout que j'ai donné pendant très longtemps aux autres et que je ne peux plus leur donner. Et du coup, j'ai trop donné. Du coup, j'ai plus donné à moi. Et quand je me suis retournée et que j'ai vu que j'avais plus rien pour moi, je me suis dit, ouh, dangereux. Tu n'as pas reçu à la hauteur de ce que tu as donné? Bah, j'ai rien reçu du tout, T'as rien surtout. reçu, d'accord. Du coup, quand je dis recevoir, c'est pas forcément matériel ou Non, j'imagine. non, ouais, c'est un tout. Hein. Et t'en penses quoi, toi, de ça? C'est dommage. Ouais, c'est le premier mot qui me vient. C'est dommage. C'est dommage, mais tant mieux aussi. Parce que un mal pour un bien, je me dis. Et au début, c'était dur, hein, je l'avoue. Au début, c'était dur, je comprenais pas qu'on pouvait pas donner autant que moi je pouvais donner. C'est bizarre. Pourquoi moi, j'arrive facilement à donner et quand moi j'ai besoin ou quand j'en ressens le besoin ou juste un petit peu de reconnaissance, hein, pas grand-chose, bah c'est difficile pour eux. Mm. Pour eux, ouais, c'est difficile pour eux à donner. Et je me suis dit, purée, mais j'arrive à le donner aux autres et quand il s'agit de moi, je sais plus rien faire. C'est bizarre. Du coup, ouais. Et tu dis c'est un mal pour un bien, c'est quoi le bien? Le bien, c'est que je pense à apprendre à me mettre en priorité. Je sais pas si c'est un bien en fait, parce que la seule personne qui va m'accompagner toute ma vie, c'est moi. Ouais. C'est moi et du coup, c'est ça le bien, c'est d'avoir fait en sorte de me rappeler que je suis là, moi, en priorité aussi. C'est dur, parce que du coup, j'ai 23 ans. Du coup, ça veut dire que pendant 23 ans, je me préoccuperai de mon entourage. Et du coup, mon entourage, je le connais par cœur, puisque j'étais là pour eux 23 ans. C'est-à-dire que moi, mes 23 ans à moi, je les connais pas. C'est-à-dire que je dois rattraper 23 ans. Même si le chemin, il peut être long ou court, on sait pas de quoi il fait demain, mais je me dis, je dois reconnaître une jeune de 23 ans, en fait. C'est bizarre à dire. Non, c'est très. Je trouve que c'est très fin ce que tu expliques. Et ma question, c'est du coup, qu'est-ce que tu connais de toi aujourd'hui? C'est tôt, là. J'apprends à me connaître. J'ai fait 4 Ouais, heures je de sais, route. je vois. Bah là, depuis 4 heures. Bah, avant, j'ai beaucoup été solitaire. Beaucoup. Mais c'était plus de la solitude. Parce que j'aimais pas ça. D'accord. J'aimais pas du tout ça. Et j'aimais pas du tout ça, mais dès qu'une personne rentrait dans ma vie, si je lui apportais pas quelque chose, bah, je voyais pas trop l'intérêt. Du coup, je faisais en sorte pour m'éloigner de la personne. C'est Ok. bizarre à dire, mais du coup, là, sur la route, par exemple, j'ai fait 4 heures de route. J'étais 4 heures toute seule avec moi. Donc, c'était long, mais j'étais bien, parce que j'étais avec moi. Et comme je sais ce que je vaux, je sais que je vais pas me mettre en danger, bah, j'étais un peu rassurée. La petite Shaima, on va dire, elle a été rassurée Ouais. d'être accompagnée et de me dire je suis censée. Ça aussi, c'est bien. Censée. J'ai fait 4 heures de route, c'est sur un coup de tête, c'est ouf. Mais il y en a pour qui c'est impossible de faire ça. Je te confirme. Et j'ai dit, de toute façon, la phrase que je me suis dit, c'est si je m'emmène pas, personne va m'emmener. Donc en vrai, j'ai pris la route et je suis partie. Tout simplement. T'as envie de dire quoi, la petite Shaima? T'inquiète, je vais récupérer mon dû. Le temps va faire que on va se relever et que la Shaima de 23 ans,
elle va plus se laisser faire et elle va protéger la petite Sheima Hmm. d'avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait encore t'empêcher de protéger la petite Shaima et de devenir celle que tu veux devenir? Ma naïveté, hein. Ta naïveté, d'accord? Ouais, très très naïf. Comment tu peux faire de cette naïveté une force ou une qualité? Et ben on est là. Et ouais, On est là aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas parce que cette naïveté-là, elle a toujours été là. Donc c'est quelque chose de naturel pour moi. oui. Ça veut dire que c'est quelque chose que je contrôle pas forcément et que j'ai pas appris à contrôler. Puisque je vous avais dit, pendant 23 ans, je me suis pas calculée. Donc je sais pas. Est-ce que c'est cette même naïveté qui, quelque part, t'a permis de faire ces 4 heures de route et d'être ici? Oui. Mais en fait, en vrai, c'est lâche. Je me suis juste enfuie parce que j'en pouvais plus. Et comme je sais pas affronter cette naïveté-là, de D'accord, face aux autres, je me suis dit, je pars, je pars. J'ai pris mes affaires et je suis d'accord. partie. Ça Ok. m'évite de créer du conflit et tout. Et comme je sais pas imposer, je suis trop naïve, je sais pas dire les choses parce que par peur de blesser aussi peut-être, alors que les personnes en face, non, je sais qu'elles seront pas blessées. Mais moi, je suis quelqu'un qui se vexe rapidement. Et D'accord. je sais que ça fait mal, du coup, j'ai pas envie de refaire la même chose. Et du coup, j'évite et je parle pas et je pars. Du coup, t'as peur de blesser quelqu'un qui te donne pas la hauteur de ce que toi tu donnes. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. T'en penses quoi de ça? Bah, si par exemple j'aurais une copine qui m'aurait raconté tout ça, j'aurais mis 2 claques et j'aurais dit lève-toi, vas-y, c'est bon, un peu de lève ta tête, un peu de fierté. Mais quand c'est soi-même, c'est dur. Qu'est-ce que tu as envie, imagine une route, parce qu'on va reprendre cette image-là, parce qu'elle fait partie de la journée, la route, Ouais, là. aussi. Imagine que tu continues. Imagine que tu t'arrêtes pas. Tu fais 4 heures de route, mais tu continues sur ta route. La route, la métaphore, c'est ta vie. D'accord? Qu'est-ce que tu as envie de continuer? Quelle route et quelle vie tu as envie d'écrire? Quelle route j'ai envie d'écrire? Ouais, quelle vie tu as envie d'écrire? Ça met vraiment la métaphore entre la route et ta vie. La route, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Si tu te libères de cette peur du conflit, de je fais plaisir aux autres, de je m'oublie. Bah, en fait. Ah, mais ça fait un trou noir. Je sais pas. Ah, c'est intéressant. C'est un Je trou sais noir. Ça pas. fait un trou noir. Je sais. Je sais. Je suis quelqu'un de très débrouillarde. Ouais. C'est-à-dire que dans tous les cas, je vais me sauver. Ouais. Parce que on compte sur moi, quelque part. Mais s'il y a un objectif. En fait, c'est bizarre parce qu'en plus, je suis éducatrice. D'accord. Donc, j'y pense parce qu'en fait, vous me parlez de ligne droite. Et moi, de la ligne droite, c'est. Je sais que j'ai cette envie d'aider. Alors, autant aider entre guillemets, des innocents. Parce que je suis éducatrice de jeunes enfants. Eux, ils me doivent rien. Mais peut-être que si je leur donne à eux, eux, ils vont m'apporter. Ok. Donc, si je dois continuer la route, c'est pour aller aider une personne là-bas au bout. C'est chouette. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire de concret, même si c'est pas demain, mais qui pourrait t'amener là-bas? J'ai l'impression que tu le vois même, ce point où tu veux atterrir, cette personne que tu veux aider. Comment je peux y aller? Ouais, comment tu peux y aller? Ah, faut que j'ai un bagage bien solide. Hein. Ok. Un bagage bien solide. Un D'accord. bagage bien solide et. Bah, c'est comme une voiture. Là, avant de prendre la route, quand même, je suis pas folle. J'ai regardé si tout allait bien. Sinon, j'en ai pas arrivé jusqu'ici. Bah, c'est pareil pour moi. Si tout est bien, tout est stable, ouais, c'est ok, je peux y aller. Parce que si j'y vais et je suis bancale mentalement, je pourrais pas l'aider. C'est pire. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ont besoin de ton aide? Je serai toujours là, mais n'en abusez pas, s'il vous plaît. N'en abusez pas. Ouais, n'en abusez pas, s'il vous plaît. À quel moment tu sais précisément qu'ils en abusent? Quand je commence à aider sans bienveillance, pas sans bienveillance, c'est pas le bon mot. Je suis toujours bienveillante puisque j'aide, mais je le fais pour le faire. D'accord. Ça vient pas de moi. Ça vient de qui? Ça vient pas de toi? Je le fais, c'est tout. Scarface et je le Ok, fais, j'aide. d'accord. Le fameux trou noir un peu. Ouais, c'est ça. D'accord. J'aide. Donc quand tu es dans une situation où tu es en mode Scarface, où tu le fais pour le faire, sans réelle intention, un peu en mode blackout, c'est là que tu te dis il manque une saveur, il manque Mais il manque Sheima. Sheima. Ouais, clairement, il manque Sheima Ok. en fait. C'est pas moi. Parce que inconsciemment, je vais aider la personne avant même qu'elle le demande, puisque je Ok. vais le voir. Ok.
Donc, je vais pas attendre que la personne réclame mon aide. Je serai là, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient une habitude de piocher comme ça, Ouais. c'est pas ouf. Essaye d'inverser la perspective. Qu'est-ce que peut ressentir une personne à qui on vient proposer son aide alors qu'on le demande même pas? Comment ça? Imagine que la personne que tu vas aider, sauver, si je reprends le terme que tu as dit, mets-toi à sa place. Et cette personne-là, en fait, n'a rien demandé et on vient lui proposer de l'aide. Comment elle pourrait réagir? Qu'est-ce qui fait qu'elle a réagi comme ça? Il y a peut-être une raison? Bah, c'est bizarre parce que moi, si, au contraire, moi, quand on vient me proposer son aide, moi, je refuse. Toi, tu le refuses. Moi, je refuse. Et peut-être que cette personne, elle n'est pas en capacité de refuser. Oui, c'est vrai. Et peut-être qu'en fait, elle le prend mal parce qu'elle n'a pas la capacité que toi, tu as. Oh, mais c'est gentil de proposer son aide. Mais c'est gentil, bien sûr que c'est gentil. Ça part d'une bonne intention. C'est peut-être qu'en fait, elles ne te donnent pas ce que tu aimerais attendre parce qu'elles ne savent pas faire, en fait. Et que toi, tu sais faire. Peut-être que c'est une qualité que tu as, en fait. Non, mais il faut freiner, là. Mais il faut freiner. D'où la naïveté que j'ai de tout le temps vouloir le faire jusqu'à m'épuiser, en fait. Jusqu'à la fin, je préfère partir et dire « Ah, non, je suis pas là, de toute façon. Là, je sais que ça me bloque. 4 heures de route, ça me bloque. Bah oui, ça me bloque. Dans tous les cas, je pourrais pas aller l'aider la personne. Mais là, je peux pas. Parce que... T'es loin. Je suis loin. T'aimerais rentrer comment, là? Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais rentrer changer, t'aimerais rentrer comment? Si j'ai une baguette magique Ouais. et là... Ah, en bateau. Et t'aimerais, pardon, en bateau? Ouais. C'est marrant, ça. Pourquoi en bateau? Non, c'est bien le bateau. Parce que... Je sais pas, c'est bien. J'aime bien le bateau. Et tu aimerais que la Shaima qui rentre en bateau, Ouais. qu'est-ce qu'elle est de différent par rapport à la Shaima qui est partie? Elle est plus concentrée sur ses objectifs à elle en priorité. Et ça peut être le travail, bah moi tout simplement. Après, moi, au lieu de dire ok attends j'arrive, je vais... Non attends, il y a Shaima là qui m'attend, je vais aller la voir, on se met bien et après je viens t'aider. Et je t'ai pas oublié, mais c'est moi d'abord. Je veux que dès qu'une personne m'appelle pour X service, j'arrive à dire non. Comment tu peux faire pour faire ça? Bah c'est ce que je fais là en fait, Scarface, moi je m'éloigne, je pars. Sans t'éloigner, parce que tu vas revenir différente. J'allais dire le dire, mais non, mais moi je sais pas dire ça. Mais imaginons que tu apprennes à le faire. Qu'est-ce qui peut se passer de bien si tu le disais? Mais en fait, si je dis non, il se passe rien. La personne en face, ça va dire ouais, ok. Ok. Mais tout simplement. Donc en fait, non, la vie, elle va pas s'écouler, mais c'est moi, dans ma tête, c'est comme ça. Et tu te sens capable d'essayer juste une fois pour voir quand tu vas rentrer? Juste une fois, tu te dis non. Je peux essayer, mais je sais qu'après, dans ma tête, ça va dire oh, purée, je dis non, mais est-ce que non, oh là là. Ça, c'est normal. Je vais me poser plein de questions juste après. Ouais, mais tu auras ouvert une brèche, tu auras ouvert une perspective. Tu auras vu qu'en fait, c'est possible. Et tu vas du coup peut-être te dire que je peux répéter une deuxième fois juste pour voir. Ouais, c'est vrai. Comme ça, la prochaine fois, je dirais bah, j'ai déjà dit non une fois et c'est passé quoi, rien. Bah, vas-y, dis non une deuxième fois. Qu'est-ce que tu risques? Oh bah rien, le monde il va pas changer. Hein. Et qu'est-ce que tu peux gagner? Waouh, beaucoup. C'est vrai, hein, quand j'y repense. Parce que même avant de partir, j'ai dit oui. Alors que je suis partie à 7h du matin. J'ai fait oui, bon, ok, d'accord. Mais après, j'y vais. Hein. Ouais. Je pose une dernière question, Shaima. Oui. Tu vas reprendre la route pour rentrer, tu vas continuer ta longue vie, parce que tu as 23 ans, tu es quand même jeune. Hein. Ouais. Quelle maturité à 23 ans. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais écrire ta vie que tu voulais demain, vraiment, il n'y a pas de trou noir, tu fais ce que tu veux. Okay. Ce serait quoi ta plus belle vie? Si là, j'écris ma vie comme je la désire... Tiens, c'est une bonne idée, tu l'écris, tiens. Je tu la désires. Ouais. Comme je la désire. Je suis pas compliquée, hein. Mais pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, si je pourrais seulement avoir
pour certains, ce sera même pour vous, c'est simple, mais moi, si je pourrais déjà avoir une maison avec ma famille à moi, celle que j'aurais créée, et juste là-dedans sentir que c'est un foyer qui est en sécurité. Ça veut dire que j'aurais dit, voilà, ma maison, elle est comme telle, elle est barricadée, protection au maximum. Et comme ça, les personnes qui m'entourent seront en paix, apaisées. Ce qui ferait que moi aussi, je serais en paix et apaisée. Je crois que c'est un de plus simple. Hein. La paix et la sécurité. Merci, Shaima. Oui, voilà. De rien. Merci à vous. Avec plaisir. Un moment de douceur avec Shaima qui a décidé aujourd'hui de prendre sa voiture, de partir de chez elle pour fuir quelque chose, mais sûrement pour mieux se retrouver en rentrant. Et du coup, dans ce moment de coaching, vous l'avez sûrement vu, mais j'essaie de jouer un peu sur la métaphore de la route et de quelque part du voyage personnel. Toujours intéressant et important de prendre les analogies ou les images que les coachés prennent et de s'en servir, parce que si le cerveau a construit cette histoire, on peut surfer sur l'histoire pour ramener la personne plus loin. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec la dernière question sur qu'est-ce que tu aimerais écrire pour ta vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire et nous, on continue.